Bonjour à vous, chers amis colorins coloristes, et bienvenue dans cette vidéo haul achat unboxing. Donc, dans cette grosse vidéo, on regarde quoi? J'ai des coloriages en cours que j'ai hâte de vous montrer. J'ai fait des achats, des curieux achats, les amis, des choses que je n'avais jamais testées. Je les ai ouverts et j'ai fait en colo avec pour vous passer mes commentaires. On a du déballage de boîtes également à faire. Nouveaux livres, nouveau matos, Chromatech et encore plus encore. Donc, les produits que je vous présente, je vous mets le lien en description si je réussis à le trouver sur les internets. Petite mention spéciale, ma palette de couleurs White Night. Elle est où? Attends un instant. Es-tu ici? Ouais. Donc là, j'ai ma petite boîte ici, la White Night, avec le bateau dessus. Je reçois beaucoup de questions par rapport à cette palette de couleurs-là. Malheureusement, elle n'est plus disponible, celle-ci avec le bateau. Elle n'est plus disponible sur Amazon.ca. Donc, fouillez-moi pourquoi, ça va sûrement revenir. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous présenter, vous donner le lien de cette... malheureusement, je ne peux pas vous donner le lien de cette palette d'aquarelle pour tout de suite. Vous me voyez en vrai? Bande de taquines. Donc, écoutez, grosse vidéo aujourd'hui, des petits achats intéressants. Donc, on y va. Je voulais allumer ma lumière pour ne plus être dans la pénombre. OK. Donc, on débute tout de suite. Donc, on va alterner, hein? Un truc, un colo, un truc, un colo. Donc, vous voyez ici, j'ai acheté le Skin Tone Peau. Donc, voici les codes de Pan Pastel. Je me suis dit, bon, on va tester plusieurs trucs avec les Pan Pastel et je vais pouvoir vous dire si ça vaut la peine ou pas. Donc, ici, l'ensemble peau qui vient avec un petit rack. Oups. Petit fil qui traîne. OK. J'ai acheté également les Extra Dark, donc Pan Pastel très foncé. Donc, ça venait avec des petits accessoires comme ceci dedans et des accessoires comme ça. Dans tous les packs, là, en tout cas, il y avait des accessoires qui venaient avec. Voilà. Ça, c'est les couleurs qui sont toutes disponibles. Petit truc à mentionner. Les petites éponges comme ça de Pan Pastel, là. J'ai vu dans la vidéo de ma copine Color Fila qu'il faut les garder dans leur emballage ou les remettre dans un sac parce qu'elles sèchent sinon, les vrais de Pan Pastel. Faites attention à ça. Donc, ici, c'est ce... attendez un instant. Ce pack-là qui vient en tour et celui-là. Bon, la différence entre... J'ai pas acheté de rack pour les mettre comme ça. C'est des racks de vin qui se vendent 23 $. Je les ai pas pris. Je veux voir si je vais aimer le Pan Pastel avant de les prendre. Mais honnêtement, les tours comme ça va mal. Ça va mal. Je cherche mes couleurs. Je passe mon temps à vis, dévis. Donc ça, c'est pas l'idéal. Donc les couleurs foncées, les amis, ça serait intéressant de voir. Un instant. Quelles sont les couleurs? Donc, je vous les mets ici. Bon, Pan Pastel, là, je n'ai pas pris toute la collection. J'ai des pastels secs que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs sortes. Bon, on m'a dit que le Pan Pastel était plus couvrant. Il fait moins de petites poudres. Bon, c'est vrai. Mais est-ce que ça vaut le prix? Évidemment, ça se vend, vous allez le calculer à peu près à 10 $ la couleur. Bon, ça fait de la poudre quand même. Et pour les débutants, moi, je ne le conseille pas. Donc, ça, c'est un choix personnel. Donc, pour les débutants, je ne le conseille pas. Je trouve que c'est très cher pour... bon, pour l'avantage du Pan Pastel versus les pastels secs.
Et attention, ce n'est que mon opinion, il faut faire très attention. Moi, je suis une personne qui est très habile avec l'aquarelle. Donc, mettre la matière par parcimonie. Le pan de pastel, il faut mettre beaucoup de matière pour éviter d'avoir des nuages blancs à l'arrière. Bon, vous voyez là, ici, c'est tout fait au pastel. J'ai utilisé pan de pastel pour la peau. Bien, tout en fait comme base. Et ensuite, j'ai terminé le tout avec des petits blocs de pastel pour l'esquisse comme ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Ils traînent tout le temps à côté de mon bureau. Puis j'ai acheté également ceux-là sur Temu que j'aime beaucoup aussi parce qu'elles ont des couleurs particulières. C'est des tout petits ensembles. Mais quand je fais des corrections, des tutoriels, des cours pour les avantages membres, c'est ce que j'utilise toujours. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez toujours l'avantage membre. Vous avez plus de 120 vidéos et plusieurs fiches tutoriels pour des cours à imprimer qui sont inclus avec certains forfaits. Voilà! Donc, voici le résultat. J'ai acheté également un ensemble de pan de pastel un petit peu particulière, les métalliques, que je n'ai pas testé. Donc ici, là, on va terminer les 20. Voilà. Lui, il est cassé. Donc, ça va être intéressant de faire une petite vidéo. Donc, je ne l'ouvrirai pas, celui-là, mais ça va être intéressant de faire une vidéo pour vous montrer comment remettre ferme un pan de pastel. Puis, de toute façon, c'est une couleur que j'ai en double. Voilà. Parce que quand on achète les kits à l'unité, on a souvent des doublons. Moi, je n'ai pas de noir ni de blanc dans les ensembles que j'ai achetés. Une chance, parce que je les ai déjà à part. Regardez-moi ça, les beaux bruns. Moi, j'adore le brun. Donc, bon, la pastel sec, c'est un médium que je maîtrise moins et que j'aime moins également des beaux gris, des beaux bleus. Franchement, il y a de quoi faire. Et ici, les métalliques, on va les regarder ensemble. Un petit ménage de pan de pastel par-ci. Bon, les pans de pastel, ça va vous durer hyper longtemps. Parce que c'est gros. Donc ici, on a la couleur copper. Donc ça va être intéressant de vérifier dans des coloriages ce que ça fait. Voilà. Et vous avez encore des petits accessoires qui sont inclus dedans. Puis je vous le répète, on garde ces accessoires fermés. On les laisse pas à l'air libre parce qu'ils ont tendance à sécher, semble-t-il. Donc voilà, les couleurs métalliques. Franchement, comme ajout ou comme base, en tout cas, je suis très intéressée à essayer. La première fois que j'ai essayé des pans pastel, je l'ai utilisé pour mettre par-dessus des crayons de couleur et il ne faut pas faire ça. Voilà. Il ne faut pas faire ça. Donc, vous pouvez vous prendre un petit ensemble comme ça, comme les métalliques. C'est moins dispendieux pour pouvoir essayer si vous l'aimez. Moi, là, personnellement, je ne vous le conseille pas pour les débutants. Je vous le conseille si vous êtes un coloriste confirmé qui maîtrise plusieurs techniques et vous voulez essayer un truc nouveau. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, honnêtement, là, vraiment, j'aime pas le principe de la tour. Vous voyez comment j'ai de la misère à le fermer comme il faut? C'est beaucoup moins agréable, mais des plateaux comme ceci de 20, ça coûte 23 $. Donc, moi, avant d'acheter des plateaux, je veux m'assurer que je maîtrise le truc et que j'ai du plaisir. Voilà. Donc là, pour le pan de pastel métallique, c'est ça ici. Donc là, on voit les couleurs mises en ordre. Donc ça pourrait être intéressant de refaire la même chose pour mes autres pastels. Ça va être à voir, mais voilà. Si vous cherchez de la nouveauté, gâtez-vous, mais ça coûte une blinde et je ne vous le conseille pas nécessairement. Voilà pour les pannes pastel. Donc ici, pour mon illustration, je vais mettre lui dessus. Celle-ci n'est pas terminée. Donc, j'ai vraiment fait une application toute simple.
Donc, une base et je me suis rendu compte que j'aime l'effet de texture. Donc, vous voyez qu'il y a des trous au travers mes couleurs au niveau du visage, surtout la main, les cheveux. Bon, ça, c'est voulu parce que je trouve ça plus beau comme ça. Donc, ça, c'est un choix personnel, là, évidemment. Et my God, je ne sais même pas comment est-ce que... Je referme tout ça, on va y aller à peu près. Vous voyez que c'est pas mal plus long. Bon, mais en même temps, ça coûte... les plateaux sont quand même dispendieux. Là, je dois avoir lui qui va en dessous. Il y a plus de risques de les échapper à les manipuler comme ça, mais bon. Si vous avez un pan pastel qui est brisé, faites une recherche sur YouTube. Vous allez avoir des vidéos. Techniquement, c'est de mettre de la... Mais là, je ne suis pas allée vérifier parce que je n'ai pas eu le temps encore. Mais c'est de mettre de l'alcool à friction. Et on appuie pour bien taper la pâte. Ça va devenir une pâte. Et en séchant, elle va devenir ferme. Voilà, vous voyez, je ne suis même pas capable de le fermer comme il faut. Il y a un... En tout cas, c'est... voilà, c'est pas fait pour les petites madames pas délicates, on va dire. Ça ici, ce sont les accessoires qui venaient avec les kits. Si vous avez quelque chose qui ressemble ou que vous voulez utiliser du maquillage, moi, je vous invite, le maquillage, ça a vraiment cette texture-là, je trouve. C'est vraiment le comparatif le plus évident. Le maquillage, et vous pouvez acheter ces petits trucs-là sur Temu ou sur AliExpress, peu importe. Ça, c'est des Maries, c'est la compagnie. Et lui, il y a un petit coffre pour mettre nos petits embouts comme ça. Et voilà. Marie S. Voilà. Pour les petits embouts. Pan pastel, si vous voulez l'utiliser, prenez votre bâtonnet, appliquez directement sur le papier ou prenez un cutter ou ceci, là, tout simplement pour gratter le pastel et l'utiliser avec la mousse. Et vous avez également ceci. Bon, l'alcool à friction pour raffermir votre pan pastel, mais ça va être à vérifier, hein. Allez voir des vidéos ou des petits doigtiers comme ça. J'ai trouvé que ça allait vraiment mieux pour faire le fond. Voilà. Donc, je contrôle plus le truc et je trouve ça franchement plus agréable. Bon, question pastel, les amis. Je vais faire un petit crochet ici pour vous dire un truc hyper important. Pastel sec, vous devez fixer parce que ça fait de la petite poudre partout. Donc, lui, il a été fixé. Je peux recolorier par-dessus quand il est fixé. Vous devez prendre un fixatif sans acide pour ne pas que vos couleurs changent. Et pour technique sèche, pastel sec. Ou vous pouvez utiliser du fixatif universel. Vous utilisez de la pastel à l'huile. En ce moment-là, vous prenez un fixatif sans acide pour couleur à l'huile. Donc, lui, on ne l'utilise pas pour le pastel sec. On l'utilise vraiment juste pour la pastel à l'huile. Je vous invite à bien lire les indications pour savoir comment l'utiliser. Et ici, là, c'est bien écrit, quand vous avez fini, vous mettez la tête en bas, vous appuyez pour faire sortir l'excédent qui est dans la paille pour ne pas que votre paille bouche à l'intérieur. Donc, très important au niveau des fixatifs. Voilà, donc là, c'est complet pour les pans pastel. Moi, je vous dis, c'est intéressant à essayer. Achetez un petit ensemble. Si vous êtes débutant ou que vous n'avez pas beaucoup de matériel, honnêtement, ça coûte trop cher pour ce que c'est, personnellement. Moi, je vous invite à la place à essayer des pastels secs. Vous avez des petites boîtes comme ceci ou des grandes boîtes. À vous de choisir, puis ça ne coûte quasiment rien. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous présenter un petit livre. C'est le volume 2, Spooky,
Coloring Adventures of Witch Voyons. Of Witch Cat. C'est le volume 2 qui vient de sortir. J'ai le volume 1 également. Bon, pourquoi pas regarder les deux? Je vais aller le chercher. Volume 1. Volume 2. Les aventures du joli petit chat. Écoutez-moi, je les trouve tellement adorables. C'est de Sarah Swiezwick. Bon, c'est difficile à dire, mais j'adore. Je trouve que les petits personnages sont tous simples. Les illustrations sont bien faites. C'est très... on va se cadrer, ma fille. OK. Donc voilà, j'aime bien les illustrations. C'est fait juste d'un côté. On peut utiliser du feutre à alcool. C'est très simple. C'est intéressant. J'aime beaucoup l'esthétique des histoires du petit chat. Avec des fleurs. Le petit dragon. Des axolotes. Mis en couleur, c'est magnifique. Voilà. Donc celui-ci, c'est le volume 1. C'est du papier qui est quand même intéressant. Il n'est pas trop mince. Donc moi, je ne vois pas de problème avec le papier. Regardez ça, c'est tout simple, mais tout magnifique. Oh, j'adore. On peut s'amuser à faire les chats de toutes les couleurs. De la forêt magique. Ici, avec un griffon. Oh, j'adore. La belle corneille. Le buffet. Un petit renard par-ci par-là. Un axolote. Des petites souris qui s'amusent pendant que le chat dort. Ah, c'est trop cute. Le chat avec ses amis. Oh, c'est mignon. Oh, c'est magnifique. Oh, il s'en va se coucher. Tous les animaux sont après lui. Que c'est cute. Et voilà l'auteur pour le livre 1. Ensuite, on continue avec les aventures du chat. Mais juste avant de continuer, j'ai le goût de vous montrer ceci. N'oubliez pas de vous abonner. On est presque à 6000 abonnés à la chaîne de Simone Collard. Yay! Le livre de Clara Markova, Fairy Celebration. Donc, ce livre-là, c'est un livre que j'avance avec ma copine Valérie Universe. Là, 2 ans ou 3, 2 ou 3 ans, on avait fait celui-là ensemble. Voilà, au chalet. Et là, j'en recommence un avec Valérie. Et c'est celui-ci. Voilà. Donc, aquarelle, c'est la White Knight et la terrain de Prima que j'ai utilisée. Bon, celle-là, malheureusement, elle n'est pas disponible pour l'instant sur Amazon, mais c'est le choix que j'ai fait. La White Knight comme ça. Et les Prima Art, je les adore. Je les adore. Donc, c'est ma deuxième palette que j'ai, couleur terrain. Je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, petite palette, toutes les couleurs vont bien ensemble. Donc, pour faire un colo, je trouve ça hyper agréable de me concentrer sur ces couleurs-là seulement et de les mélanger ensemble.
Donc, vous voyez ce que ça donne. Ici, j'ai mélangé le bleu et le violet. J'ai mélangé mes verts pour donner des aspects de feuilles différents. J'ai encore oublié une feuille, des petites feuilles en avant. Et là, juste ici. Donc, voilà pour les aquarelles Prima. J'aime ça, moi, le petit case en métal comme ça se lave super bien. Franchement, moi, je vous les conseille. Toutes les Prima, c'est de la qualité. Donc, voilà. Ça coûte, c'est pas très dispendieux, ces aquarelles-là, puis sont vraiment bien de qualité. Donc, je suis rendue là pour mon Clara Markova. Je voulais une ambiance de nuit parce qu'on a des petites... je m'en allais dire lanterne. On a des petites chandelles. Mais ce que je vais faire, ça va plutôt être une ambiance de pluie. Donc, je vais rajouter de la pluie dans les dessins. Puis moi, ben, les Clara Markova, je fais toujours les 2 pages. Je trouve ça plus joli quand j'ouvre mon livre. Voilà. Donc, vous voyez, je trouve ça intéressant d'avoir les 2 pages. Voilà. Clara Markova. On y va avec le petit Spooky Adventures of Witch Cat. Donc, l'édition numéro 2, je l'avais précommandée. Je suis super contente de l'avoir reçue. Donc, voilà, toujours la même illustratrice, bien sûr. Voilà. C'est magnifique. J'adore. On a toujours la même ambiance, le même petit chat qui fait des aventures avec des petites bibites toujours avec lui. Des petits insectes. C'est intéressant. J'adore cet univers-là. Et je trouve que les dessins sont bien faits. Voilà. C'est pour ça que je me suis Zen Garden. C'est donc bien beau. Il fait du yoga. Oh, que c'est joli. Moi, j'adore toutes les petites bébites, les petits trucs de cachés dans les dessins. Oh, celle-là est magnifique. Wow! Wow, wow, wow. J'adore. Oh, des petites îles qui flottent. Oh, c'est mignon, il y a un portail. Oh, c'est du gros n'importe quoi. J'adore ça, voyez-vous. Il y a des petites méduses, genre. C'est ça, des méduses ou quelque chose comme ça qui tu sais, dans l'espace. C'est magnifique. Très disjoncté. Bon, on est de retour au camping. Oh. Oh! Wow! Oh! Oh! Un petit repas. Oh, que c'est trop joli. On dirait qu'on est dans l'univers d'Avatar. C'est fascinant. Wow! Oh, j'adore. Mais ça, mis en couleur, là, ça doit être extraordinaire. Oh! Allô, toi? Elle emmène le chat d'une bulle. C'est donc bien cute. Oh, que c'est beau. Wow. Ah, un flamant rose. Bizarre. Ah, c'est donc bien cute. Des petits piranhas. Ah, j'adore l'espèce de fantôme bizarre qui sort de là. Le poisson avec des grandes jambes. Oh, la petite maison du chat, j'imagine. Ah, des petites plantes carnibates. C'est donc bien beau. Ah, j'adore des petites grenouilles. C'est cute.
Wow! Bedtime! Ah, oh, ça finit tout le temps par... bon, OK, ça y est. C'est donc bien joli. Ici, il y en a un là. Oh, c'est trop joli. Oh! Le petit plat en forme de petit monstre. C'est donc bien cute. Oh, wow! Quel beau livre! Ah, oh, j'adore. Et voilà pour le livre numéro 2, Spooky Coloring Adventures of Witch Cat. OK, bon, là, on va regarder un autre coloriage que j'ai fait. Les amis, je vous ai dit que j'avais acheté des livres Cozy. Et c'est dans celui-là que je voulais commencer. Ça, c'est mes illustrations qui sont en préparation pour mon livre. Alors, feutre à alcool, voici mon premier Cozy à vie. Bon, c'est rien d'extraordinaire, je le sais, mais je me suis beaucoup amusée tout en jasant au téléphone et en placotant avec les simonettes. Regardez-moi ça, petit colo vite fait qui a pris peut-être 15-20 minutes. On laisse ça comme ça. J'ai pratiqué mes techniques de mélange de couleurs. J'ai eu de la misère dans la citrouille. Je me suis repris dans les ailes. Donc, franchement, très contente. J'ai mis du bleu ici sur le crâne. Je ne sais pas si vous les voyez, les mélanges de couleurs. Voilà. Donc, c'est fait avec mes vieux feutres à alcool qui me restent que je veux passer. Donc, voilà pour le Cozy que j'ai fait. Puis, comme c'est des feutres qui ne sont pas de qualité, faites attention de toujours bien laisser un... Ça, c'est une de mes petites illustrations qui s'en vient. Pour mon prochain livre, je suis rendue à la page 186 à corriger. Donc, vous voyez que c'est important de garder le papier et je vais découper le papier pour qu'il reste là en permanence, à l'avant et à l'arrière. Voilà, pour empêcher de tacher le tout. Voilà pour le petit Spooky Coloring Book. Ensuite, les amis, on passe au Colo Art & Co de Kevin Théouart, Sakwem, Maud Lamoine et Illoway. Donc, le collectif du mois de septembre, le thème, c'est Vendange et raisin. Vous avez comme invité ce mois-ci Chris Ortega, Steph Collard et Sabine Collard. Vous allez voir qu'on a, on a vraiment des superbes illustrations. Donc, on débute par notre cher Kevin Théouart. Moi, je vous présente le pack comme je le reçois en ordre. Bon, je l'ai imprimé 2 fois. Donc, je m'assure d'être toujours en ordre. Donc, voilà. Les vendanges, petit personnage ici avec Kevin Théouart. Magnifique. Magnifique. Voilà, pour les amateurs de vin et de raisin. Nous avons Sakuem qui nous a fait une superbe illustration également. Regardez-moi ça, la jolie petite poupette. Bon, moi, je l'ai imprimée en double. Voilà. La jolie petite poupette avec les colonnes ici pour pratiquer votre effet marbre. Intéressant et magnifique. Nous avons notre chère Illoway qui est de retour parmi nous, les amis. Je suis super contente. Je vais pouvoir retravailler avec elle sous peu. Donc ici, nous avons une superbe illustration. J'adore les petites souris. Donc ici, là, avec les petits raisins, du fromage. Donc, on est vraiment sur un vin fromage. Elle va commander à la carte. Illoway, j'adore ses dessins. Voilà! Pour la pastel à l'huile, super intéressant. Notre copine Maud Lamoine également nous a fait une pépite. Attention, c'est une pépite aussi. Regardez-moi la petite poupette et qu'elle est magnifique. Bon là, vous l'avez en grayscale et en line art. Moi, le prochain dessin que je veux faire d'Illoway, je vais tester le line art. J'ai testé le grayscale, ça donne un super bel effet. Et là, je vais tenter le line art, c'est-à-dire sans ombre. Donc, un beau dessin sans ombre. Maud Lamoine, ses dessins sont magnifiques. C'est propre. C'est des belles lignes. Franchement, là, j'adore. J'aime beaucoup la petite
petite étoile, hein, la façon qu'elle fait ses yeux, c'est magnifique. Donc, pour Maude Lamoine. On passe maintenant aux invités. Et attention ici, je vais faire une petite note très, très importante. Note importante, les amis, pour le pack du Colo Art & Co, vous pouvez les acheter sur la boutique Etsy de Colo Art & Co. Tous les liens des artistes sont en description de cette vidéo. Vous avez le lien pour aller acheter votre pack sur Etsy et les liens des artistes individuels. Donc là, la partie que je vous présente ici, ce sont les invités. Si vous voulez les avoir dans votre pack, c'est important d'acheter au mois de septembre. Parce qu'après le mois de septembre, le pack septembre est toujours à vendre, mais les invités ne seront plus dedans. Donc, à faire très attention. Si on veut acheter le pack complet, on l'achète à chaque mois. Voilà! On retourne sur les mains. Ah, ça va quand même, la lumière, ça va là. Donc ici, nous avons Chris Ortega. Et regardez-moi les magnifiques illustrations qu'elle fait. Oh, wow! Donc, oh, que c'est beau! De la douceur, c'est super bien dessiné. Franchement, c'est une pure beauté. Voilà. Pratiquez votre effet de transparence avec la robe, ça peut être intéressant. On n'en met pas partout, là, de la transparence, mais ici, le petit voile et tout ça, je trouve ça très inspirant. Franchement, magnifique! Ensuite, nous avons notre Steph Collard qu'on connaît bien, techniquement tous, qui a une chaîne YouTube également. Donc ici, elle a les tutos du mois. Vous voyez ses dessins qu'elle vous fait la mise en couleur également. Donc, voilà pour Steph Collard. Et on va voir ensemble, regardez-moi la magnifique pépette. Imaginez-vous donc que j'ai vu comment qu'elle l'a dessinée sur Instagram. Donc, si vous allez sur son compte Instagram de Steph Collard, de toute façon, vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Donc, ça va être facile. Vous tapez Steph Collard, de toute façon, sur Instagram. Et on voit comment elle a dessiné cette superbe illustration-là. Franchement, c'était très agréable à regarder. Donc, voilà, elle est magnifique. Franchement, là, on voit tous les petits traits ici, là. Les yeux, elle est magnifique. Franchement, j'adore. Sabine Collard. Voilà. Attends, je l'ai imprimé en double. Oui, oui. Donc ici, Sabine Collard, on voit ici les dessins qu'elle fait. Donc, vous l'avez toujours ici, vous avez le petit lien Linktree qui est dans la description de la vidéo. Et voici l'illustration qu'elle nous présente. Et celle-ci est déclinée en plusieurs formats d'impression. Donc, on a foncé, pâle, en grayscale les deux. Et nous l'avons également en line art. Voilà. Donc, pour les nouvelles et celle-ci en line art pâle. Donc, bon, évidemment, moi, je vous invite, là, c'est parce que je l'imprime, moi, pour vous le montrer, mais choisissez celui que vous voulez imprimer, tout simplement. Ils sont, je ne sais pas si vous entendez la pluie. Il pleut une catastrophe dehors. Donc, voilà, vous pouvez choisir la façon que vous voulez colorier l'illustration. Ici, quand on dit grayscale, c'est qu'il y a des ombres. Ici, il y en a beaucoup. Ici, il y en a moins. Line art, il n'y a pas d'ombre. C'est vraiment la différence pour les nouvelles dans le monde de la colosphère, du coloriage pour adultes. C'est vraiment de cette façon-là qu'on appelle ça. Et vous l'avez ici en trait pâle. Si vous ne voulez pas que les traits apparaissent et que vous voulez avoir un portrait très naturel, bien évidemment, je vous invite à utiliser le trait pâle dans vos illustrations. Et là, je ne suis pas prête à vous présenter ce truc, mais je vais vous le montrer juste un peu parce que c'est hyper intéressant. Le Patreon de Kevin Théoart, mois de septembre. Moi, je suis toute intriguée. Il nous a proposé cette fois-ci
des illustrations. Mais je vais vous refaire une vidéo, mais il faut absolument que je vous en parle parce que je suis très intéressée. Donc, il nous a proposé pour... C'est la première fois que je vois ça, dans le sens que Maude Lamoine nous avait envoyé dans son Patreon du mois de... C'est juin, je pense. Il y avait du noir et du brun comme couleur de ligne. Donc, cette fois-ci, Kevin nous fait tester du noir et d'autres déclinaisons de couleurs. Vous avez du bleu et du gris. Donc, moi, j'ai, bon, toujours noir. Vous avez le bleu. Je suis curieuse de tester ça, moi. J'ai adoré l'illustration de Maude Lamoine en brun. J'ai trouvé que ça faisait un effet vraiment intéressant. Attendez un instant. En bleu, je ne les ai pas tous imprimés en couleur, mais j'ai choisi des couleurs différentes. Oh là là! Notre Big Mama! Tout le monde l'adore. C'est un gros, gros hit. Elle est magnifique. Notre belle, ben, prénommée par les Simonettes Big Mama. Et vous avez le brun ici. Donc, voyez-vous, c'est pas noir. C'est hyper intéressant. Imagine au feutre à alcool. Ça fait un effet différent. En tout cas, moi, j'ai bien, bien hâte de tester. Ou si on fait de l'aquarelle. Voilà, voilà. Donc, pour le... Je vous montre quelques illustrations du Patreon de Kevin. Mais je vais en refaire une vidéo. J'attends juste des petites confirmations de Kevin. Bon, tant qu'à faire, est-ce que je peux vous montrer Maude? Attendez un instant. Maude Lamoine, la mise en couleur que j'ai... Les deux mises en couleur que j'ai fait. Vous avez celle-ci. Donc, vous avez le pas à pas complet pour réaliser cette vidéo-là. Vous avez juste... attendez un instant, j'ai pas mis... Ah, j'ai pas réimprimé. Donc, vous avez les Simonettes, vous avez la fiche imprimable ici pour avoir exactement ma mise en couleur. Vous avez les couleurs à l'écran de la vidéo. Et celui-ci, c'est l'autre que j'ai fait de Maude Lamoine. Oh! Et lui, je l'ai imprimé en brun. Ça a été fait au feutre à alcool. Voyez-vous, là, les sourcils, là? C'est pas noir, c'est brun. Donc, j'ai trouvé ça très différent. Ça fait plus doux au regard, voilà, que noir. Donc, c'est intéressant. Puis, je l'ai imprimé en... Attendez. Je l'ai imprimé... Ah oui, c'est ça. Je vais pouvoir vous le montrer ici. Et j'ai-tu la mise en couleur? Ah oui. Dans son Patreon, Maude nous donne une mise en couleur également de son dessin. Donc, elle a 2 dessins qu'elle propose sur son Patreon. Donc, ici, vous l'avez en grayscale noir. Vous l'avez en line art. Donc, je trouve ça hyper intéressant pour les débutants, débutantes, ou quand ça nous tente que ce soit super facile, on prend celui avec les ombres. Moi, c'est ce que j'ai fait avec lui. Et, hop, si on veut travailler plus fort et avoir un résultat plus personnalisé parce qu'on veut travailler les ombres différemment, on prend le line art, donc juste les lignes. Et voyez-vous ici, c'est le brun. Regardez la différence. Je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, merci de nous faire tester des trucs. Chers amis illustrateurs, c'est super agréable. Donc, voilà pour Maude Lamoine. Si vous voulez voir d'autres mises en couleur de Maude Lamoine, vous avez les Simonettes, mon groupe Avantage Membre, qui est disponible à tous. Hein. Venez voir les forfaits, ça ne coûte pas très cher. Et voilà les dessins de mes copines. Nous avons Mula qui a fait celle-ci. Ah! Daude qui a fait celui-là que j'adore. J'adore. On a Martine qui a fait celui-ci avec le petit perroquet rose. Je trouve ça hyper joli. J'ai beaucoup aimé les papillons des filles. Ils ont fait des super beaux papillons, franchement, là. Je vous le montre ici, là. Hyper intéressant. Et nous avons notre cher Boulou. C'est magnifique, hein? Ah!
Merci les Simonettes de me partager vos super belles mises en couleur. Vous, franchement, vous êtes des excellentes artistes. Voilà. Donc, c'est celle-là, hein, la petite dame au perroquet. Voilà. Donc, si c'est à faire, moi, je choisis le perroquet rose. Parce que j'aime le rose. Ben, on continue cette super vidéo haul achat unboxing. On est rendu aux boîtes. Donc, que se cache-t-il dans cette boîte-ci, les amis? Oh, voilà un petit truc que je voulais tester. Et tant qu'à faire, est-ce que j'ai... Attendez un instant. C'est ceci. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Temu. C'est Nora. Donc, moi, je ne les ai pas vus passer. Je me suis dit, Simone, allez. On va tester. Puis, en même temps, j'ai pris ceux-ci de Languo. Donc, feutre acrylique. Ceux-ci, j'ai eu des commentaires mitigés de la part d'une Simonette. Donc, à tester, les amis. Quand j'ai des commentaires mitigés, c'est à faire attention. Voilà. On va tester ça. Bon, j'avais préparé des petits nuanciers imprimables qui vont être offerts aux Simonettes gratuitement. Et si vous voulez les avoir, hein, venez vous abonner un mois aux Simonettes tout simplement pour venir les récupérer. Je viens de terminer comment dire, je les ai refaits en neuf au complet. Est-ce que je les ai ici? Je pense pas. Non, je les ai pas ici. Et à moins qu'ils soient là. Oui, ils sont ici. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Donc, on va pouvoir les utiliser pour tester les feutres acryliques. Donc, pour l'aquarelle, j'ai pas aimé ça avoir du noir comme bande. Là, on va tester avec les feutres acryliques pour voir si on peut voir l'opacité des crayons. Vous avez une fiche vierge et ça, c'est pour mettre dans les petites pochettes pour les collectionneurs de cartes d'hockey. Voilà, vous avez des petits mélanges de couleurs ou vous pouvez les mettre tout simplement hein, sans les couper dans un... ça ici, là. Voilà, un protège. Ça, c'est une des illustrations aussi que je suis en train de travailler pour mon livre. Donc, voilà. Ici, je les ai faites en plusieurs déclinaisons parce que je vais les utiliser dans mes vidéos pour vous montrer comment apprendre le mélange de couleurs. Donc, c'est super intéressant. Donc, ici, on met notre couleur originale, on met notre couleur mouillée sur mouillée. Donc, on mouille le papier et on vient mettre la couleur pour voir ce que ça donne. Vous avez ici, c'est tout bien refait. Et ça, c'est pour les pages qui sont coupées en 3 pour les collectionneurs de monnaie. Donc, ça, j'ai terminé. Il y en a pour plein, plein, plein. Vous pouvez les utiliser pour vos aquarelles, pour vos crayons de couleur. C'est à votre choix. Puis ici, vous avez le nombre de cases. C'est tout très bien identifié. Et vous avez lui qui est petit, mais ma foi, pour des gammes de crayons, et pour une page, il y a 252 cases. Donc, ça fait le job. OK. Donc, on ouvre lui, les amis. On va essayer de ne pas trop faire de coq à l'âne. Bon, comment j'ai payé? Je pense que les Languo, les Guangna, les feutres Guangna, 240 sont un peu moins chers que les autres. Bon, écoute, moi, j'ai trouvé que celle-là avait de l'air intéressante et ben voilà. Je voulais la tester, question de faire différent des autres pour tester d'autres matos. Peut-être qu'il n'est pas intéressant, je ne sais pas. Je l'ai pris sur Temu. Bon, rouge, c'est une couleur difficile. Puis on va prendre une couleur pâle pour tester. Bon, on voit l'intérieur ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Est-ce qu'il faut les brasser aux autres? Il y a une bille, donc oui. C'est des broches marqueurs.
Bon, je l'ai mis sur ma main, puis ça l'a resté hyper coloré. J'ai même pris ma douche, puis ça n'a pas parti au complet. Quand j'ai testé le truc, fait que j'ai trouvé que, bon, il semblait être bien opaque. Donc ici, une, puis l'autre bord, je vais en mettre deux du pâle bois. Voilà. Et il faut laisser sécher, hein. Il ne faut pas regarder le résultat tout de suite. Donc ici, j'ai 120 couleurs. Le kit m'a coûté 84 $. Donc voilà. Le pinceau va très, très bien. Le nom, c'est Nora. Puis je vais vous montrer les couleurs tout de suite après. Parce que les feutres Guangna que j'ai, ils sont, comment dire, translucides. Donc moi, je les utilise pour faire un brouillard et après prendre mon crayon de couleur. Bon, je vais sortir mes Guangna pour faire le test et je vous montre aussi toutes les couleurs disponibles dans l'ensemble. Moi, je l'ai reçu vraiment comme ça, hein. Je n'ai pas ouvert. J'ai juste testé un orange. Donc, ça vaudrait la peine de les replacer, malgré qu'ici, ils doivent être tout en ordre de numéro de crayon. Donc, 2,69. Est-ce qu'ils sont identifiés comme il faut? 2,69. Donc, il est écrit ici. Puis, étant donné que c'est comme argent, ben, c'est un peu difficile à lire, mais au moins, ils sont identifiés. Fait qu'ils sont vraiment en ordre parce que c'est le premier. OK. Donc, voilà les couleurs. Bon, 240, je trouve ça beaucoup trop. À un moment donné, il faut réfléchir à l'espace qu'on a. Moi, je trouvais que 120, c'était suffisant. Déjà que j'en ai quand même pas mal déjà à la maison. Puis moi, j'aime ça tester les compagnies pour vous faire des retours parce que c'est important. OK. Je vous montre ce que j'ai à la maison déjà. Ça. Ça. Bon. OK. Ce qui est très populaire, les Tooly Art, qui sont bons, je vous les conseille, c'est intéressant. Tooly Art. Vous avez ceux-ci, c'est quoi la marque? Acrylique extra fine. Ah, c'est Restly. Eux, je ne vous les conseille pas du tout. Ceux-ci, les Restly 0.7, c'est tout le temps bouché. Un coup qui ont été utilisés, comme lui, je ne sais pas s'il a été utilisé, vous voyez, il a été utilisé. La peinture est toute sec dans la mine. Là, il va falloir les brasser, là. Donc, Restly, on oublie. Tooly Art, c'est des bons produits. Ensuite, ceux-ci sont mes préférés dans Guangna, mais ils sont transparents un petit peu. Puis vous avez ceux-là également, mais je préfère entre les deux celui-là. Voilà. Donc, le test avec lui est fait. Je vous les remonte. Nora 120, j'ai payé 84 $ sur Temu. Surveillez les rabais et tout ça. Là, je suis certaine qu'il peut venir moins cher. Ils peuvent, il y en a plus qu'un, venir moins cher, revenir moins cher en tout cas. Quelque chose venir moins cher. Donc ici, hein, pas besoin de les brasser. Voyez-vous? Puis là, je vais le mettre en haut, en double. Fois 2. Donc, ils sont vraiment, ils cachent moins. Bon, le orange. Est-ce que je vais réussir? Bon, lui, j'ai réussi. Mais il y en a que j'ai été obligée de jeter. Moi, je me bats plus avec des crayons. Quand je colorie, puis il faut que j'argumente pendant une demi-heure avec un crayon pour le faire fonctionner, là, je déteste ça. Ici, les Tooly Art. Mais les pointes comme ça, là, en plastique, c'est pas les pointes que je préfère. Bon, lui, là, la bille ne shake pas dedans.
il est complètement sec. Donc, voyez-vous, ce crayon-là, il est à... Oh my God, là, j'ai réussi à l'avoir. Il vient de décoller. Bon, il doit être tout séché dans la mine. Voyez-vous, là, je rage, je suis pas contente, j'haïs ça, ça veut pas marquer. Oh! Poubelle! Bon, ensuite, celui-ci. La mine est plus molle de celui-là. Je vais le mettre en haut. Puis ici, je vais remettre une deuxième couche après. Voir ce que ça donne. Je mets la deuxième couche. Bon, ceux-là sont clairement meilleurs parce qu'ils cachent beaucoup plus. Et on va tester lui que j'aime beaucoup, mais qui ne cache pas tant non plus. Et je vais le faire x2 ici. Ah oui, hein? Il va falloir que je les refasse pour les acryliques marqueurs. C'est le fun d'avoir la petite bande noire. Bonne différence, hein? Je vais prendre un jaune pour tester, voir de la marque Nora. Et on va tester les Lango après. Moi, j'ai pris l'ensemble peau. Est-ce que Lango, ça doit pas être Guangna? Je pense pas. Mais j'ai ma copine Mula. Mula, si tu passes par là, je te fais un beau petit bonjour. Qui m'a parlé d'un autre truc plus intéressant que ça. Il faut juste que je m'en rappelle et que je le commande. Ça, c'est pas gagné, ma fille. La pointe est plus rigide. J'aime beaucoup la pointe. Puis ici, on va faire x2, là. On va laisser sécher, puis je vais avoir un jaune. Je vais prendre le jaune juste à côté. En tout cas, moi, je trouve que c'est mieux celui-là. Ici, le pâle aussi, il y a de la difficulté. Attends, on va aller chercher un rouge dans l'autre marque. Ou un bleu. Ah, il y a une petite chose en arrière. C'est donc bien cute. Ah, c'est cute. Ah non, il se débrouille vraiment mieux, là. C'est plus égal comme application. Je vais aller chercher rose, bleu, bleu, bleu. Celui-là et celui-là. Une espèce de bleu mauve. Dans le Guangna. Lui, j'aime moins la pointe. Elle est plus molle. My God! Ouais, celui-là, je l'aime moins. Je préfère lui. Toujours une question de choix, hein. Les filles, n'oubliez pas, ce n'est que mon opinion. Voilà. Mais on voit que lui, c'est quand même supérieur, mais ici, c'est plus encore que là, mais ici, tu vois qu'il y a de la misère. Bon, mais évidemment, on est sur du noir, mais c'est intéressant de savoir. Ensuite, est-ce que j'ai une autre page, moi, là? Ça, c'est la White Knight granuleuse. C'est ça que ça fait de l'aquarelle granuleuse. Voilà. Bon, là, j'ai plus de noir. On va prendre la partie ici. Mais semble-t-il qu'ils sont à peu près comme ceux-là. C'est pas fort fort. Mais pour faire des reflets dans les cheveux, c'est hyper agréable. Bon, évidemment, je n'achèterai pas la collection complète si ceux-là, je les aime. Ben, de toute façon, j'en ai déjà beaucoup. Très apprécié pour faire les mystères, mais pour faire des mystères, hein, j'imagine qu'on veut que ça cache le noir le plus possible. Bon. D'accord.
est-ce qu'il faut les brasser? Bon, évidemment, il faut les brasser. Est-ce que je les ai pas assez brassés? Mais ils me font toujours ça, de toute façon. Bon, on va prendre le rose. Bon, ça coule toujours parce que c'est un embout mousse. C'est ce qui est intéressant à comparer de celui-là, qui est un embout de plastique qui est tout le temps en train de sécher, là. Encore, tu sais, comment veux-tu colorier? Ah, je déteste cette merde. Bon, alright. On passe ici. On laisse sécher parce que sur le coup, ça a l'air bien, mais on laisse sécher, on ne sait jamais. Donc, moi, j'ai pris l'ensemble peau pâle. Il y a de la misère, hein? On va toutes les vérifier ensemble, en quatre. Ah, je ne les ai pas toutes brassées, par contre. Bon, je ne suis pas déçue. Lui, oui, c'est sûr. Parle-moi de ça, une fille de 4. Le petit rose bébé. J'aime ça, moi, l'embout comme ça. Je trouve ça cool. Aucune utilité. Je trouve juste ça cool. Oh, celle-là, elle est belle. Bon, la première, c'est elle. On va repasser une deuxième fois. Voir ce que ça donne. Ouais, les filles, avant de le transmettre, les nuanciers, je vais le faire avec le noir pour les feutres acryliques. Tu vois, ça, j'y avais pas pensé. Pour l'aquarelle, c'était pas adapté. Puis le pire, c'est que je les ai toutes effacées, hein, bien sûr. Mes fichiers. Faut tout que je recommence. Et blablabla. Je suis une plaie. Au secours. Ah, j'adore. J'adore. Mais c'est quand même un petit peu pâle, hein, pour les couleurs pâles. Je pense que c'est normal. La même chose ici. Mais la pointe pinceau pour venir travailler des cheveux de poupée, c'est extraordinaire. Quand vous les fermez, assurez-vous que le bouchon est bien clippé. Et la façon dont je garde mes feutres à alcool et feutres acryliques, c'est vraiment sur le côté comme ça pour qu'il y ait de l'encre partout et non pas debout ou la tête, surtout pas la tête en bas pour pas qu'il dégoûte, là, mais moi je les mets toujours sur le côté comme ceci. Donc voilà. Ensuite, on est rendu. Ah oui, je voulais vous montrer un peu mon Kerbirosane. Il me manque juste un petit détail, puis je vais le faire, sinon ça va m'achaler toute ma life. C'est ici. Donc, il est terminé. Ça a été fait avec les pastels à l'huile, qui a été fixé et retravaillé avec les feutres acryliques par la suite. Les yeux des personnages, là, les traits noirs, j'aimerais ça les refaire avec un petit crayon noir parce que je les ai perdus beaucoup avec le pastel à l'huile. Donc, il me reste juste ça à faire et l'affaire va être ketchup. Et je veux le faire avec soit un polychromos noir ou un Albrecht Dürer noir. En fait, ça me prend un crayon noir à mine dure, bien affilé pour finir ce petit détail-là. Donc, désolée, j'ai accroché le micro. Ensuite, là, je veux tester les petits marqueurs acryliques. Puis, je vais les tester sur ça ici. Pas marqueurs acryliques, les marqueurs à l'eau. Ah oui, puis je voulais un papier mince. Attendez un instant, j'ai tout ça pas loin. Voyez-vous, c'est ça les petites pochettes de séparation pour les cartes de joueurs d'hockey et pour les sous. Voilà. Eh bien, ça, c'est un papier fin. Je vais le tester là-dessus. Parce que je veux voir si il traverse. Semble-t-il que les Chromatech traversent. Donc, c'est quoi? C'est des feutres à eau, tout simplement. Il y a un type de gouache blanche. Bon,
Le prix est pas trop dispendieux pour cet ensemble-là. C'est ce qui m'inquiète un peu. C'est 50 $ à peu près pour les 108 Chromatech des feutres aquarellables. L'étui est super belle. Le petit ensemble pour les ranger. Ça, c'est la gouache blanche. Bon, on a une explication et des plumes. Voilà. Du papier aquarellable. Et ça, je ne sais trop. Chromatech Art Supply Garantie. Ça, c'est quoi qu'il y a là-dedans? On va aller voir ça. Bon, comment ça se trouve? Ah, c'est donc bien cute. Ah, c'est d'autres papiers. Voilà. Ah, c'est ton nuancier, jeune fille. All right. OK. J'adore le principe de l'enveloppe. Tout cute. OK. Donc, le nuancier à faire plus tard. Les feuilles tutoriel, water. Ah, OK. C'est des feuilles de tutoriel. T'as une minute. Beginner Volume 1. Qu'est-ce que c'est? On veut tout savoir, Simone. On veut tout savoir. En attendant, pendant le temps que je rush ma vie à tout déballer, regardez si vous êtes abonné. On est presque à 6000 abonnés sur la chaîne de Simone Collard. Donc, n'oubliez pas de vérifier parce que c'est gratuit. Donc là, ici, on a un exemple et il faut refaire l'exemple. C'est ça? Ah oui! On l'a d'esquisser. Ouais, une poire. Attends. Une poire là, non? OK, la première, on a juste celle comme référence. Puis les autres... Ah, le petit guide. Puis on a ça. Bon, ben écoute. C'est cool. Et voilà l'histoire. Bon, ça vient avec des pinceaux à réservoir d'eau. Vous avez ceux-là et vous avez ceux-ci. Je ne sais pas si on le voit l'autre côté. C'est long, hein? Moi, je déteste les pinceaux à réservoir d'eau. Voilà. L'affaire est dit. Je déteste ça. Je préfère prendre des vrais pinceaux pour l'aquarelle. Et honnêtement, c'est ce qui m'a sauvé la vie au niveau de l'aquarelle. Parce que je n'y arrivais pas. Et à partir du moment, je vais juste placer ça, que j'ai acheté des vrais pinceaux pour l'aquarelle, ça s'est mis à bien aller. Voilà. Donc ça, moi je vous conseille l'ensemble noir. Ceux-ci. Donc c'est de la marque Day-Now. Vous l'avez sur Amazon. Day-Now. Voilà. Et j'ai les bleus, mais je préfère les noirs. Les bleus, je les trouve un petit peu trop pointus. Je sais pas. Ils ont une prise en main différente que j'aime moins personnellement. Bon, évidemment, des pinceaux, ça coûte un peu plus cher, des vrais pinceaux de qualité, mais ça vaut la peine. Je n'utilise que ceux-là. Ça, c'est des petits pinceaux que j'aime beaucoup, c'est les Montmartre. Pour faire les détails, j'aime beaucoup la prise en main de ce type de pinceau-là. Donc, je les ai en noir et en rouge. Eux, c'est je les ai pris sur Temu. Donc, un ou l'autre, là, il n'y a pas de souci, c'est équivalent. Voilà. OK. Donc là, moi, je suis curieuse de tester ça. On va se prendre 5 couleurs. On va ranger nos choses, ma fille. Attendez ça. Bon. OK. J'ai encore accroché le micro. Jen, si tu passes par là, je n'ai pas fait par exprès. OK. Donc là, techniquement, de la façon que j'utilise des crayons comme ça, c'est donc bien...
Ah oui, c'est vraiment des vrais pointes pinceaux. Donc, on a vraiment un pinceau dans les mains. Ça traverse effectivement sur un papier très mince. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur une plaque et je l'aquarelle avec de l'eau et je viens appliquer sur mon dessin. Et j'utilise la pointe pinceau pour finaliser, simplement. Mais cette pointe-là, c'est vraiment différent de ce que j'ai habituellement. Je trouve ça intéressant. Mais ça passe au travers sur du papier très fin. Puis je veux voir sur du papier. Mais c'est pas de la grosse qualité, là. C'est pas des couleurs de grosse qualité. Si vous voulez de la bonne qualité, des couleurs très vibrantes, on va dans le Tombow. Ceux-là, je les aime beaucoup. Vous avez également les deux ici, les Colorex et les Écolines. Donc, personnellement, je préfère les Colorex. Puis, on va regarder, voir si eux traversent. Bon, le crayon, il est plus gros. Il a une bonne prise en main. C'est pas, voyez-vous que ça ne s'écrase pas comme la pointe pinceau, hein? C'est pas pareil. Eux se remplissent. Donc ici, on peut les remplir. Donc si on utilise beaucoup une couleur, on rachète la bouteille et on les remplit tout simplement. Ceux-là aussi sont remplissables. Donc la pointe ne s'écrase pas comme celle-ci. Voyez-vous? Voilà. Donc ça, c'est vraiment des pinceaux. Et mon noir traverse-tu? Ça n'a pas traversé, mais on voit au travers du papier. Évidemment, c'est du papier d'imprimante très standard. Donc, hyper mince. On va le retrouver dans les livres Amazon. Voilà, ce type de papier-là. Donc, des broches marqueurs. Ah, je suis curieuse de prendre une couleur comme celui-ci. Donc, voilà. C'est pas très dispendieux, mais évidemment, ça contient moins d'encre aquarellable, de matériel aquarellable que ceux-ci. Hein, évidemment, le crayon est beaucoup plus gros. Donc, il y a plus de matériel, mais en même temps, il ne coûte pas cher. Donc, ça va. Donc, une couleur qui ressemble à ça. J'ai ça quelque part. Comme pour faire les peaux. J'ai un petit rose. Non, j'ai pas de petite couleur peau dans l'ensemble. Donc, ça va être intéressant de tester. Ça me fait une gamme différente. C'est vraiment ce que c'est pour vous faire, dans le fond, ce que je préfère et que je vous conseille dans ce type de matériel-là. Honnêtement, si vous êtes débutant, moi, je vous invite à vous acheter les Crayola Super Tips. Vous avez les ensembles peau, ça ne coûte rien et on peut faire exactement la même chose. Puis on va vérifier d'ailleurs si ça traverse le Crayola. Bon, le Crayola traverse pas. Lui traverse. Puis mon Écoline de tantôt, il est là. Il traverse pas. Bon, super intéressant. Donc, eux autres traversent. Petite bémol. Techniquement, des feutres aqua, c'est pas supposé de traverser. Donc, jusqu'à date, c'est non. Je vous le conseille pas. Voilà. Mais je ne les ai pas testés, là, évidemment, là, mais je ne les conseille pas juste parce qu'ils traversent. C'est pas censé. Voilà. J'ai des meilleures options pour vous. D'ailleurs, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ceci est une meilleure option. C'est disponible sur Amazon et Temu. Bon, évidemment, c'est des petits crayons, mais je veux voir. C'est mon deuxième ensemble parce que j'en ai vidé quelques-uns. On va vérifier, voir s'ils traversent eux autres. Bon, vous allez voir, ce n'est pas une mine pinceau. Et au bout,
vous avez ceci. Une une petite mine. Et moi, je l'utilise pour les finitions. Donc ça, puis voyez-vous ici, ce n'est pas encore un embout pinceau comme les autres. C'est pour ça que je voulais voir c'était quoi la différence, parce que j'en ai pas des points de pinceau. Mais ceux-là, je les adore. Ils sont encore moins dispendieux. Voyez-vous, je vérifie toujours s'ils sont bien fermés, parce que si je les clippe pas bien, ils vont sécher. Et ça vient également avec une jolie petite trousse. Je vous montre les couleurs. Et ça, j'aime beaucoup les utiliser, ceux-ci. Oups. Et voilà, d'ailleurs, je les ai pris pour faire un Harry Potter dans les enluminures. Donc, c'est pour ça qu'il me manque ici des gris. J'adore utiliser les gris. Voilà. Donc, c'est ce que je vous conseille, ceux-ci, pour, au lieu des Chromatec, moins cher. Et franchement, on va regarder, voir s'il passe au travers. J'ai oublié. Non, ça passe un peu au travers aussi. Ouais. Mais de toute façon, moi, je les utilise sur du papier cartonné, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Bon, OK. Donc, voilà pour cette vidéo haul, achat, unboxing. Je vous reviens bientôt avec la suite pour le Patreon de Kevin Théouart et également d'autres petits trucs que j'ai achetés et que j'adore. Et là, je me demande, moi, là, mon Grazia Salvo, j'ai le goût de le compléter au crayon de couleur. Mais ça pourrait être complété avec des crayons. Le dessus ici des fleurs, il faut que ce soit fait avec les crayons acryliques ou de gouache. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo haul achat unboxing. Un paquet de trucs hyper intéressants. Évidemment, à chaque fois que je vous fais des vidéos, je vous dis je vous donne mes meilleurs trucs et astuces, ce que je vous conseille, ce que je ne conseille pas. Je fais bien attention à ça parce que j'ai de l'expérience et j'ai beaucoup de matériel. Donc, évidemment, ça me fait plaisir de vous donner mes impressions et surtout d'essayer de vous guider dans vos achats parce qu'il ne faut pas exagérer, il faut dépenser nos sous à bon escient. Ça, c'est magnifique. Donc voilà, sur ce les amis, amusez-vous en coloriant et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!